Eh bien, justement, pour plus de précisions sur ce rapport du Haut Commissariat, justement, des Nations Unies aux droits de l'homme dans la bande de Gaza, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne en direct Falid Al-Choubachi, qui est écrivain et journaliste. Madame Falid Al-Choubachi, bonsoir. Bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs. Ravi de vous avoir parmi nous en ligne en direct pour parler de la question palestinienne. Là, en ce moment, on parle de ce rapport qui a été publié, le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Justement, on parle de massacres et de mutilations infligées justement en nombre sans précédent à des civils par les forces israéliennes au cours justement de la guerre déclenchée le 7 octobre 2023. Intensification des attaques, destruction méthodique de quartiers entiers et le refus de l'aide humanitaire justement, et qui semble viser un changement démographique permanent à Gaza. Voilà. Justement, ça c'est du jamais vu depuis la création du globe. C'est vraiment une méchanceté, une sauvagerie incroyable. Et en tout cas, tout le monde condamne le comportement israélien, comment dire, vraiment odieux, mais personne ne bouge, parce que, je vais répéter, ça c'est mon opinion, et je ne sais pas si c'est vrai, parce qu'ils ont un feu vert du président américain. Et le président américain, malheureusement, nous avons vu même son ambassadeur à Tel Aviv a commencé à nous parler du Grand Israël, du Nil à l'Euphrate. C'est catastrophique. Ça, c'est catastrophique. Malgré le plan de la paix qui justement, qu'il a proposé, malgré les 3 phases, justement, qui concernent la bande de Gaza et l'avenir, si vous le voulez bien, de la question palestinienne, malgré le Conseil de paix, malgré tout ceci? Tout ça, tout ça, c'est, on dirait, comme des blagues, vous voyez, parce que on voit maintenant les maisons, la destruction des maisons, comme vous l'avez signalé. Les maisons sont habitées par des enfants, des femmes, des messieurs, et Israël tue sans aucun remords, même pas, ils sentent que personne ne peut leur faire quoi que ce soit. Mais moi, je veux dire quelque chose. Oui. Ce que Israël fait maintenant a fait que le monde entier ne peut pas, c'est-à-dire, il dénonce la sauvagerie et la barbarie israélienne. Et en conséquence, tout le peuple arabe et même les peuples libres du monde entier ne vont pas rester les bras croisés et être des témoins honteux pour ce plan de détruire la Palestine et de chasser ou tuer ses citoyens. Parce que c'est des gens qui nous sont venus chez nous, en Palestine, des pays de l'Europe de l'Est, de l'Allemagne, de la France, de la je ne sais plus quoi. Et ça, c'est-à-dire que nous qui sommes dans cette partie du monde-là, c'est notre patrie. Nous sommes là depuis des siècles, depuis la création. Il n'y avait pas les Juifs étaient une petite minorité. Et d'ailleurs, nous, en Égypte, on n'a jamais chassé des Juifs. Il faut que tout le monde le sache, parce que les menteurs sionistes prétendent que l'Égypte a chassé les Juifs. C'est pas du tout ça. C'est que l'Angleterre et la France avaient des sujets français et britanniques. Certains étaient juifs. Très bien. Et quand il y a eu la guerre de 1956, l'Égypte a chassé tous les citoyens britanniques et français.
pas selon la religion. Vous voyez comment? Oui, justement, parce que là, encore une fois, ça n'a rien à faire avec la religion, ça n'a rien à faire même avec les Juifs. Toute la question concerne l'État d'Israël. Et aujourd'hui, justement, ce communiqué, justement, j'aimerais bien citer du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, justement, et qui précise que l'État israélien, voilà, il a qualifié ces actes de crimes. Voilà, j'aimerais bien, si c'est de tels actes constitueraient des crimes des crimes de guerre, ils pourraient également constituer des crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, un regard sur la Cisjordanie, parce que après la bande de Gaza, c'est la Cisjordanie qui semble être aussi concernée. Justement, mais c'est un État qui menace toute la région. C'est un État qui nous menace, les Syriens, les Libanais. Vous voyez, même, ils n'arrêtent pas de bombarder le sud du Liban et de tuer des gens sans être personne, c'est-à-dire ne leur demande d'arrêter ces crimes-là. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous vivons dans une phase, et comme vous l'avez cité, d'autant plus que le président américain prétend qu'il veut la paix. Tout à fait. Où la paix? Où est la paix? Très bien. Il faut justement que le monde arabe, je ne sais pas, vous me dites qu'est-ce que le monde arabe doit faire, c'est-à-dire revenir certainement pour insister sur ce plan proposé par Donald Trump qui s'est présenté comme garant justement de la situation et de cette feuille de route. J'aimerais dire feuille de route, mais en fin de compte, c'est un plan qui a été proposé. Bien sûr. Par lui-même. Voilà. Je vous remercie. Très bien, merci. Merci beaucoup à vous, Falid Al-Choubachi. Vous êtes écrivain et journaliste. Merci beaucoup pour ces précisions. Madame, monsieur, je vous remercie aussi de nous avoir suivis ce soir. Je vous laisse à présent avec un commentaire, puisque j'aimerais bien rappeler que dans le contexte régional marqué par les recompositions, si vous le voulez bien, géopolitiques, l'Égypte s'impose comme un acteur central dans la redéfinition des alliances arabes, forte de son poids démographique, de sa capacité justement militaire et de sa position stratégique liant ou reliant l'Afrique, le Moyen-Orient et la Méditerranée. Le Caire joue un rôle d'équilibre entre les différents pôles du monde arabe. Voilà, bon, je vous laisse avec ce commentaire et je vous dis excellente suite de programme sur Nal International. Au sein de la Ligue arabe, l'Égypte défend une approche fondée sur la coordination institutionnelle et la gestion collective des crises. Elle soutient l'idée d'une action arabe concertée face aux défis sécuritaires, notamment en Libye, au Soudan et dans la région de la bande de Gaza. Pour le Caire, la stabilité régionale constitue une condition préalable à tout projet d'intégration économique durable. Sur le plan stratégique, l'Égypte adopte une politique d'équilibre entre les différents axes arabes, qu'il s'agisse des pays du Golfe, du Machriq ou de l'Afrique du Nord. Elle participe activement aux mécanismes de coopération trilatérale, notamment avec la Jordanie et l'Irak, à travers des projets d'intégration économique et énergétique. Cette dynamique traduit une vision orientée vers la complémentarité plutôt que la confrontation. L'avenir des alliances arabes repose sur 3 piliers, la sécurité collective, l'intégration économique et la diversification des partenaires internationaux. Le Caire cherche à consolider un espace arabe plus autonome, capable de dialoguer avec les grandes puissances mondiales, tout en préservant ses intérêts stratégiques. L'Égypte mise sur la diplomatie préventive et la désescalade régionale pour éviter la fragmentation du système arabe. Son rôle historique, son réseau diplomatique étendu et son influence institutionnelle lui permettent de demeurer un point d'ancrage dans la construction d'une architecture arabe plus cohérente et tournée vers l'avenir.